Havaianas vous présente le rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, deux invités sur notre plateau. Le premier, Emmanuel Granier, directeur de Zouk TV, le patron du GM Harmonie, de la bande à Mano et également. On va parler de tout ça, bien sûr, et de son arrivée ici en Guyane. Il n'est pas venu juste pour les vacances de carnaval, mais bien pour des choses précises. Joël Zorobabel, le mercato d'hiver avec les mécènes. Fortuné mécène qui a sûrement eu le nez fin en recrutant Joël Zorobabel. On en parle d'ici quelques instants. C'est la première fois qu'il se retrouve en tant que chanteur sur la scène de Paulina. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Hier, ça s'est bien passé aux Zéphyrs. Guichet fermé, j'ai vu des voitures partout. Voilà, donc on parle théâtre, mode et carnaval et il fallait surtout être du côté du Zéphyr hier soir. Exactement, c'est là que ça se passait. Allez, le rendez-vous de l'info démarre tout de suite avec le journal tout en images. Le procès en appel d'Anne-Sophie Leclerc a été renvoyé au 10 avril. Cette ancienne candidate FN au municipal a été condamnée en juillet par le tribunal correctionnel de Cayenne pour injure et incitation à la haine raciale suite à une plainte déposée par Walloirie. Elle a écopé de 9 mois de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et 50 000 € d'amende. Sur sa page Facebook, elle avait comparé Christiane Taubira à un singe. L'affaire devait être examinée hier. Les avocats et la prévenue n'étaient pas sur le banc des accusés. Ils ont déposé le 16 janvier une requête en suspension légitime devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ils demandent tout simplement le dépaysement de l'affaire. La Cour d'appel de Cayenne préfère attendre la décision de la Cour de cassation. Ils demandaient déjà le dépaysement depuis septembre. Ça avait été refusé par le procureur général auprès de la Cour de cassation. Et ils ont attendu le mois de janvier alors que l'affaire vient le 29 janvier pour déposer une requête en disant que la garde des Sceaux était particulièrement impliquée dans la création de la Cour d'appel de Cayenne, ce qui voudrait dire que les magistrats de la Cour d'appel de Cayenne ne seraient pas tout à fait indépendants. C'est une insulte pour tout le monde, une insulte pour la justice en Guyane, une insulte pour les avocats de Guyane, une insulte pour tout le monde. Et nous savons très bien qu'il s'agit du Front National, que Mme Leclerc était candidate du Front National. Ça ne peut pas nous surprendre. Nous estimons que le racisme n'a pas sa place en France. La Cour de cassation doit rendre son jugement d'ici 2 mois. La deuxième édition des rencontres de l'emploi associatif en Outre-mer a débuté ce matin à la cité administrative de la région Guyane. Cette rencontre est l'occasion d'échanger sur les différentes stratégies de développement de la vie associative en Outre-mer. La problématique de l'emploi associatif sera posée, étudiée, et j'espère que les associations vont pouvoir se mettre ensemble, regrouper des problématiques et puis surtout des propositions, de sorte à pouvoir soumettre ces propositions au plus haut de l'État, parce qu'il y a quand même un problème qui se pose sur la pérennité de l'emploi dans la vie associative. En Guyane, il y a plus de 3500 associations actives avec plus ou moins 30 000 bénévoles. Parmi ces associations, 328 d'entre elles sont employeuses. Elles représentent 3 000 emplois, soit 11% de l'emploi privé. Le problème en Guyane notamment, pour général dans les DOM, mais en Guyane en particulier, c'est le problème de l'autofinancement. Et ce qui fait que par ces temps de régression des finances publiques, il va falloir inventer d'autres stratégies afin que les associations puissent subsister plus ou moins par elles-mêmes. Les associations dépendent aujourd'hui pour la plupart de subventions des pouvoirs publics. Elles représentent une perspective d'emploi non négligeable. Globalement, on est sur les problématiques de structuration de l'emploi dans les secteurs associatifs. C'est comment on pérennise les emplois, comment on trouve les financements, comment on accompagne les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle, comment on les forme, comment on aide les associations à gérer la complexité du rapport entre les bénévoles et les professionnels. C'est des thématiques qui sont assez régulières, qui sont un peu récurrentes, mais sur lesquelles il faut accompagner le tissu associatif pour qu'il se structure et qu'il soit de véritables employeurs. Durant ces 2 jours, plusieurs ateliers thématiques seront proposés afin de pouvoir analyser la situation dans son ensemble. La plateforme d'initiative 113 Guyane, qui aide les porteurs de projets d'entreprise, a lancé son premier club des entrepreneurs. Le rendez-vous des indépendants sera un espace d'échange, de partage et de bonnes pratiques. L'idée, effectivement, c'est bien de les sortir de l'isolement
leur permettre de pouvoir justement échanger et sans nul doute face à des problématiques qui peuvent être identifiées et qui peuvent être idem pour quelle que soit l'activité pour d'autres entrepreneurs, c'est de pouvoir trouver des solutions communes et éventuellement avec des applications qui peuvent être différenciées, évidemment. Initiative 113 Guyane fait partie du réseau associatif national Initiative France, reconnu d'utilité publique depuis 2012. Il a permis de créer et maintenir 770 emplois, accompagner la création de 425 entreprises sur la plateforme de Guyane. L'initiative Guyane, on va dire qu'ils assurent. Je trouve qu'ils sont super répondants aux questions qu'on leur pose, aux choses qu'on leur demande. Ils sont là pour accompagner les porteurs de projets. Et je trouve que c'est bien ce qu'ils font. C'est une manière pour moi de développer mon réseau, de développer les missions après qui vont pouvoir être me confiées par la suite. Et puis aussi avec des institutionnels, connaître les différentes avancées sur le territoire et ce qui pourra être fait plus tard. 4,5 millions d'euros ont été éjectés dans l'économie locale. Les entreprises accompagnées enregistrent un taux de pérennité de 87%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un tissu qui est quasiment uniquement constitué de micro-entreprises. Donc, c'est le chef d'entreprise qui est seul dans son entreprise, qui dispose certes d'un savoir-faire, mais qui doit également être gestionnaire, acteur en communication, il doit faire du recouvrement, un peu de beaucoup de choses. Donc, il dispose de très peu de temps pour pouvoir se faire et se constituer son propre réseau professionnel. Et or là, il a la possibilité via notre structure de commencer à se faire un réseau professionnel, trouver des clients à l'intérieur même des chefs d'entreprise que l'on a accompagnés, voire des fournisseurs. Artisans responsables de petites entreprises, ils étaient une quarantaine à participer au lancement de ce club. La ville de Cayenne s'anime au coucher du soleil. Les étals du marché sont bien achalandés. Les commerçants ont mis leurs plus beaux atouts pour ce marché nocturne. Des dizaines de stands de divers produits sont à parcourir. L'occasion de marier courses et promenades. On y trouve des livres, des plantes et surtout du carnaval. Entre les robes de Touloulou, la musique, les enfants, eux, ont choisi l'atelier peinture. Je vais faire une peinture. Je vais laisser sécher et après... Quand ça sera un jour de carnaval, je vais me déguiser et je vais mettre ce max. Ici on flâne, on achète et on déguste sur place, le tout dans une ambiance festive. J'ai vu qu'il y a des trucs à manger. J'ai vu qu'il y a des trucs, des bons livres guyanais et des plantes. Et c'est bien. Mais je faisais ça plus souvent, pas pour le carnaval seulement, mais une fois par mois, ça aurait été bien. Le but de cette manifestation, en fait, c'était vraiment de mettre en place une action qui mette les artisans, qui mette les exposants réguliers du marché en avant et qui nous permettent aussi de mettre en avant tout ce qui fait que Cayenne est une destination touristique. Le carnaval, principal attrait touristique que ces visiteurs n'hésitent pas à venir découvrir. On est venu là parce qu'on est de passage actuellement et on a vu de la publicité pour la soirée aujourd'hui. Et donc comme c'est le carnaval, effectivement, on essaye de voir le maximum de choses qui se font là à Cayenne. Ce marché est un soutien à l'économie locale. Les exposants trouvent ici un lieu pour promouvoir leurs produits et la proposition commerciale est alléchante. C'est la promotion de bœuf, quoi. C'est mieux marché et puis il n'y a pas beaucoup de monde. Vous avez acheté quoi alors finalement aujourd'hui? Des steaks de bœuf. Pour combien? 10 € le kilo. Au lieu de 14,50, on a fait à 10 €. C'est une opération que nous faisions, les artisans avec bien sûr les associations. C'est justement pour faire bénéficier, tout d'abord, faire bénéficier aux clients d'une promotion. Et promouvoir bien sûr le produit local, comme mon cas. Alors oui, je pourrais dire que c'est une bonne affaire. Et j'espère pour les clients aussi surtout. Pour cette manifestation du moins, on a des promotions sur les tickets qui sont 20% moins chers que si on fait la réservation soit sur internet ou directement au petit train. Ça nous permet de nous faire connaître. Une ambiance de fête et de flânerie rythmée par les groupes carnavalesques. Hier soir à la cité administrative régionale s'est déroulée la cérémonie de remise des trophées Guyane Asso 2014. Le monde associatif guyanais était présent dans sa globalité. Une initiative débutée déjà depuis 1 an par la PROCEP, l'association Profession Sport et Éducation Populaire, avec pour objectif de mettre à l'honneur le monde associatif du département.
En tout, 17 associations étaient en lice, toutes regroupées selon leurs projets dans les domaines de l'insertion, de la cohésion, de la mutualisation et de l'innovation. On estime que ces 4 valeurs permettent justement de donner toute la dimension de la vie associative et toutes ces valeurs à travers l'insertion des jeunes, à travers la mutualisation des fonds publics, à travers l'innovation parce qu'il faut toujours créer et innover et puis à travers la coopération également puisque de plus en plus il y a des interactions entre différentes associations. Ce soir ce sont ces associations guyanaises qui ont été récompensées, qui ont été mises en avant, notamment l'initiative dans les communes de l'intérieur, les communes isolées, à Maripasoula, l'association des Trois-Palétuviers justement à Trois-Palétuviers pour son action éducative ou encore sur Saint-Laurent, voire à Favard. Donc ce sont vraiment les associations des communes de l'intérieur qui ont été mises en valeur ce soir. Le kayak club de Maripasoula a reçu le trophée Guyanasso de l'association de l'année 2014 et également celui de l'innovation. Désigné association de l'année par effectivement tous ces partenaires privés, c'est vraiment la reconnaissance du travail sur ce dossier-là et puis c'est aussi la mise en valeur, je pense, du travail des jeunes sur Maripasoula. Ça fait 18 ans que l'association existe et donc vraiment là on est très content d'avoir obtenu ce prix-là. Le monde associatif est une des sphères de la société qui est la plus affectée par les réductions budgétaires de l'État et ce malgré sa forte propension à l'emploi. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec notre premier invité, Emmanuel Granier. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Bienvenue Bonsoir sur le tous plateau. Les téléspectateurs de la Guyane. Bienvenue aussi, bienvenue sur le plateau du rendez-vous de l'info. Alors on va parler bien sûr du GM Harmonie, de la Bonamano, de Zouk TV aussi. Vous êtes le directeur de Zouk TV. Revenons sur ce qui a bercé notre enfance, le GM Harmonie. On parle de Cassave, mais le GM Harmonie est encore là. Et ça fait quel âge maintenant? Le GM a 32 ans. Eh ouais, 32 ans. Ouais. 32 ans de GM Harmonie et on ne peut même pas dire que c'est un groupe en sommeil puisqu'ils sont régulièrement en concert. On continue à faire des concerts tant en métropole que nous sommes venus il y a 2 ans à Makouria, je crois. Exact, oui. Et chez nous à la Martinique, la fête de Makouria. Et ça continue, mais les gens sont contents d'entendre des anciennes chansons, comme vous avez dit il y a quelques instants, qui les ont peut-être bercés plus jeunes, quoi. On va écouter quelques extraits, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que c'est le même état d'esprit comme les grands groupes cubains, Orchestra Aragon, c'est-à-dire l'esprit reste, mais la génération peut changer, mais il y a encore les voix, il y a encore l'esprit, la musique, c'est ça le JM aussi? Je n'oserais pas faire un tel parallèle. Mais bon, disons que c'est vrai, le JM Harmonie, tant que Joël Zabulon, le J du JM Harmonie est là pour s'occuper de la partie orchestration, la partie musicale, les arrangements. Je crois que nous allons toujours avoir ce son. Et puis, on a des chanteurs comme Patrick Adelamélie ou encore Florence Renard ou Jean-Louis Morville, un des jeunes du concours JM Harmonie Espoir qui nous a rejoints. Et voilà, ça continue et les gens sont contents. Allez, extrait pour nos téléspectateurs ce soir, fans du GM Harmonie. On y va. Combattre la misère. Imaginez l'arc-en-ciel. Et puis effectivement, si on a cette nouvelle génération, c'est parce qu'il y a eu ce fameux concours JM. Concours Espoir JM, celui qu'on vient d'entendre, c'est Olivier Jean-Alphonse. Il a aussi participé au concours Espoir JM Harmonie et il a une très belle carrière. Il joue, maintenant il chante avec Mario Canonge. Il vit en métropole et il a fait de très très belles choses depuis. Et puis, il y a eu aussi cette fameuse compile où il y avait plusieurs chanteurs, dont Karine Sinaï. Donc Karine Sinaï, tout à fait. C'était un hommage qu'on faisait aux Beatles. Exact. Parce qu'il y avait Tribute Latina qui avait fait un superbe hommage aux Beatles. On s'est dit, bon, en salsa, c'est bien, mais Puccino ne peut pas faire un zouk. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Alors, les Écossais me disaient, on va se planter. J'ai dit, ben ouais, on va se planter, c'est pas grave. On essaie, on a le studio, on essaie. Ma foi, et puis je crois que ça a été un des grands succès du GM Harmonie, cette compilation hommage aux Beatles. Que sont devenus, attends 2 secondes, je sais qu'elle a des questions, que sont devenues toutes ces chanteuses-là? Vous parliez de Florence Renard. Florence Renard vit en métropole maintenant, elle travaille au Pôle emploi, mais elle vient régulièrement. Au mois de décembre, on était en concert en Martinique. Chaque fois qu'on a concert, elle est là. Elle vient, c'est elle surtout qui a marqué la génération avec des chansons comme En caresse sincère ou Vini Vini là ou encore Pardon.
Ce sont des chansons qui ont véritablement marché. En quelle année là? Fin 80, début 90? Alors 88 pour Veni Vini là, pardon, c'était en 86. Enfin bon, ce sont ces années-là. Florence est entrée dans le JM, elle avait 15 ans, je crois. Voilà, donc tout l'esprit du JM Harmonie. Si encore un extrait, n'hésitez pas, allons-y. Vanessa. Alors, vous avez été moniteur auto-école, entrepreneur en bâtiment, organisateur de spectacles, vous touchez à tout. Quel sera votre prochain challenge? M'occuper de moi maintenant. M'occuper de moi parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses depuis et maintenant je lève un petit peu le pied. Je me dis, bon, il faudrait peut-être que je pense à prendre un peu de vacances. Mais c'est facile à dire ou pas facile à faire lorsqu'on a autant de responsabilités. C'est toujours difficile. On trouve toujours le moyen de travailler, même soi-disant pas en temps en vacances. Allez, on nous a mis un extrait en régie, extrait encore pour rester dans l'ambiance du JM Harmonie. On y va et puis après on enchaîne. Laissez soleil là pour entrer en neige là, ma saudie. Jamais vois ça, aïe, jamais vois ça. Laissez soleil là pour entrer en neige là. Reprise également avec la Guadeloupéenne Dominique Lorté. Martiniquaise. Martiniquaise. Oui, elle est du Marigot, mais c'est vrai qu'elle vit en Guadeloupe. Elle vit en Guadeloupe, donc c'est bien de le dire. Voilà, mais au départ, c'est une Martiniquaise. Martiniquaise Dominique Elle a une sœur Sylviane qui joue très très bien au piano. Exactement. Ouais. Allez, on va parler de Zouk TV dans quelques instants. 14 ans de Zouk TV avec la bande à Mano. La bande à Mano, elle existe depuis quand? J'ai envie de dire depuis le début de Zouk Télévision. Parce que nous avons commencé comme ça un samedi après-midi avec des musiciens. On était 3, Max Rancé, défunt, Michel Timon et Béni. On s'est mis à faire de la musique comme ça sur le plateau. Et ça a beaucoup plu, ça s'est agrandi au fur et à mesure. Maintenant, il y a tout un orchestre qui vient. J'ai l'impression qu'à une époque, tout le monde voulait venir chanter sur le plateau. Tout le monde voulait venir chanter sur le plateau. Mais c'est vrai que c'est une musique qui s'adresse particulièrement à un certain public. Tout à fait. Mais je suis de plus en plus étonné de voir qu'il y a plein de jeunes, ça se rajeunit, et lorsque nous allons jouer, je vois qu'il y a des jeunes qui chantent, qui scandent les chansons que nous interprétons. Et puis, vous êtes venu avec la bande à Mano ici en Guyane? On est venu 2 fois, grâce à l'initiative de Joël Coueta, c'était chez Nana, et on a passé un excellent moment. Chez Nana, vraiment, on avait envie d'y retourner. D'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que... On va y revenir. Très bien. Allez, un petit extrait, c'est la bande à Mano, peut-être? Ça, c'est le JM. Ça, c'est le JM. Allez, on live encore, on y va. On y va. Je voudrais partir pour ne jamais revenir dans des lois d'ici. Dans un monde merveilleux, dans un monde d'amoureux, dans un monde rien que nous deux. Voilà, c'était lors de la fête de Macoria, justement. Voilà, il y a des événements comme ça qu'on aime bien revoir ici en Guyane. Quand Kassav est revenu, effectivement, tout le monde voulait les voir. Quand le JM Harmonie arrive aussi, c'est la même ampleur. Zouk TV, effectivement, 14 ans avec cet esprit de la bande à Mano, ce n'est pas que ça. D'ailleurs, j'ai vu la semaine dernière un extrait des gens qui étaient interpellés avec les Touloulous, parce que vous avez une émission où les gens vous appellent, c'est Allo, comment ça s'appelle? Oui, Moun la Caraïbe. Ouais. Alors on disait Moun la Caraïbe, mais maintenant on ajoute la Guyane, parce qu'on nous a fait constater avec justesse que la Guyane ne faisant pas partie de la Caraïbe. Ouais. Donc c'est Moun la Caraïbe et la Guyane, bonjour. Donc, et il y a des gens qui vous ont appelé pour dire côté où la Guyane, Touloulou, Ketchabé, un truc comme ça, c'est cette ambiance-là, Zouk TV. Tout à fait, mais c'est ça, Zouk Télévision. Nous sommes une télévision d'hyper proximité et la parole, on la donne au peuple. Donc c'est eux qui font l'émission, ce sont eux les stars, c'est pas nous. Et ça se passe toujours très bien. Mais dès le départ, ça a été la particularité de Zouk, toujours donner la parole aux téléspectateurs. Vanessa. Vous portez un t-shirt Guyane, mon pays. Qu'est-ce qui vous plaît ici, justement? Tout me plaît en Guyane. Je viens en Guyane depuis de très très nombreuses années. À l'époque, je venais avec le JM Harmonie, mais même avant le JM Harmonie, je venais en tant qu'organisateur de spectacle. Et j'avais emmené Simon Jura d'ici, j'avais emmené Coupé Cloué, à l'époque, avec M. Jean-Baptiste. C'était ça aussi mon métier à l'époque. J'ai toujours trempé un peu dans la musique. Et depuis cette époque, j'ai toujours adoré ce pays. J'y reviens chaque fois avec grand plaisir. Alors, Zouk TV, justement, Emmanuel Granier, donc, est-ce que c'est Zouk TV qui se déplace? Est-ce que c'est Emmanuel Granier? Est-ce qu'on va filmer chez Nana, chez Paulina? Dis-nous.
Alors, je disais ça tout à l'heure, chaque fois que je me déplace, même si ce sont des vacances, je travaille quand même, donc je suis venu avec une caméra. Déjà pour voir le bal Tololo, parce que ça m'intrigue. Bal Tololo. Tololo. Donc les hommes déguisés. Les hommes déguisés. Ok, c'est ce soir déjà. Voilà, c'est ce soir, c'est quelque chose qui m'intrigue, donc j'ai décidé de venir voir ça et de faire des images pour montrer ça à la population de chez nous. D'accord. Demain, si Dieu veut, ben, chez Nana, pour Lina. Ouais. Et puis, il semblerait que je ne vais même pas dormir parce qu'il y a des activités jusqu'à mon départ. Donc, malgré la grippe, il faudra que je tienne bon. Il y a un gros week-end, notamment au centre commercial de Montjoly, où il y a tous les groupes qui seront rassemblés. On salue Philippe Alcide Closel. Ça démarre ce soir, donc vendredi, samedi, dimanche, avec le petit déjeuner dimanche matin. Donc, il y aura de l'ambiance partout en Guyane et à Saint-Laurent-du-Maroni aussi, d'ailleurs. Bon, ben, on va se croiser alors. Avec grand plaisir. Et bienvenue. Et on m'a même dit que je devais pas, j'aurais dû venir la semaine d'après, enfin du vendredi gras jusqu'au mercredi décembre. Mais c'est un bon week-end aussi, là, il n'y a pas de problème. Bon. C'est un bon week-end aussi. En tout cas, merci à ATG pour l'invitation, merci beaucoup. Avec plaisir. Et on salue vos téléspectateurs de Zouk TV qui nous regardent aussi de temps en temps. Emmanuel Granier, merci d'être passé sur notre plateau du rendez-vous de l'info. Allez, dans quelques instants, Dom Laquezotte, lui aussi est allé faire un petit tour. Il a pris l'odeur du carnaval, avec notamment la rencontre en compagnie de Clara Nugent. Extrait. La savon, ou pas prends-moi un souvent, gouvernement tendez. Ou pas prends-moi un souvent dit boulevard, mon bel timon como, mon mérité soigné. Il a aidé, l'on l'aille, l'on l'aille, l'on l'aille. Il a aidé, la l'on l'aille, la l'on l'aille, la l'on l'aille. Il a aidé. L'on l'aille, bel timon como, mon mérité soigné. Une belle rencontre dans son quartier d'enfance avec sa maman. Vraiment, ne ratez pas cet entretien très intimiste avec Dominique Nugent et Clara Nugent. Allez, sans plus tarder, on passe à la chronique de Vanessa. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc ambiance carnaval, Vanessa. Ouais. Hier, le Zéphyr était blindé. Voilà, ils ont joué à guichet fermé, théâtre, mode et carnaval. Alors sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire, juste que les absents ont eu tort. Regardez. Bonsoir, ce soir nous sommes au théâtre mode et carnaval saison numéro 4. Tous ceux qui sont absents ont bien tort parce que ce soir nous jouons à guichet fermé. Ce soir ça se passe très bien. Vous verrez bien avec toutes les scènes que nous avons mises en place, avec tous les acteurs, tous les comédiens qui sont là. Bonne visite. Et si vous jouiez, fini, bloquez ça. Déclarez l'abolition du carnaval. C'est fini. Prenez faute et piquez, fini tout ça. Pas de moyen, mais bébé au bal. Alors ce soir ça se passe très bien, on est très content parce que ça fait plus de 6 mois qu'on travaille sur la manifestation et là bien on est à l'aboutissement, le public est arrivé très tôt et en plus on fait ça le comble aux Zéphyr, donc malheureusement on a dû refuser du monde et on s'en excuse puisque bon la salle a une capacité qu'on ne peut pas dépasser, mais en tout cas ça a bien démarré, ça a démarré très fort avec Chankeshoun et puis il y a eu aussi donc la danse d'ouverture, il y a eu Kékette déjà et puis donc la soirée continue et on est heureux, c'est vraiment une très très belle soirée de carnaval. Ce soir, je suis là pour la première fois. C'est ma première aujourd'hui, mais c'est spécial. C'est vraiment très bien. Il y a beaucoup de comédie et c'est super. Moi, j'adore. Déjà, j'adore le carnaval. Ben, là, je m'éclate. Je m'éclate. Voilà, donc il y avait des sketchs, défilés de costumes, donc tout autour du carnaval. Et on attend la prochaine édition, n'est-ce pas Marie-Ange, si Dieu veut l'année prochaine, on espère. Tout simplement, franchement. On espère. Et puis un extrait un peu plus long, ça sera dans Vaval Show, présenté par Rudy Maurice. Et ça sera lundi soir à partir de 20h pile poil. Merci Vanessa.
Allez, il y a eu du mercato dans l'ambiance carnavalesque avec notamment Joël Zorobabel, notre deuxième invité. Joël, bonsoir. Bonsoir, comment ça Gilles. va? Ça va, ça va. Alors, effectivement, Joël Zorobabel, alors on va accueillir Éric Bonheur la semaine prochaine, donc on aura l'occasion de revenir dessus, parce qu'il y a aussi une nouvelle chanteuse qui s'appelle Myrna, mais là nous sommes avec Joël Zorobabel. Comment ça s'est passé, la rencontre? Qui est venu chercher Joël Zorobabel pour qu'on le voit sur la scène de Paulina? Ben écoute, tout simplement, donc cette rencontre s'est faite déjà de prime abord avec la formation FBI pendant les grandes vacances. Ah ben oui. J'ai été contacté par Romul Mandé et Fortuné Mécène par la suite. Et ça s'est très bien passé pendant ces vacances. Donc après, j'ai été approché pour pouvoir intégrer la formation des mécènes. Est-ce que ça... qu'est-ce que ça fait justement d'être sur cette fameuse scène de Paulina lorsqu'on voit toutes ces personnes danser, sauter, les Touloulous qui vous regardent, qui vous jugent aussi, hein, comment on est? Il est clair que la vue n'est pas la même quand on est cavalier et quand on est sur scène. Là, c'est un autre contexte puisqu'on est dans un contexte de travail en tant que chanteur. Mais c'est assez impressionnant quand même quand tu vois toutes ces personnes. Déjà lors du premier samedi, on était agréablement surpris par le monde qu'il y avait. Déjà du monde dès le premier samedi. Et ça va en augmentant. Donc on espère tout de moins que demain soir, ça sera... Demain, on sait déjà comment ça va être. Je pense que la ligne droite partira dès demain. Dès demain, j'en suis persuadé. Vanessa. Alors, comment on se sent quand on fait partie d'un groupe mythique comme les Mécènes? Ben, on se sent bien. C'est un gros challenge avant tout. L'expérience fait que j'ai pu m'intégrer facilement. Mais il y a une masse de travail qui est quand même assez conséquente. Et c'est vrai que quand on parle des mécènes, même quand j'en parle au niveau de ma famille en Martinique et en Guadeloupe, on m'a dit « Tiens, tu vas intégrer les mécènes ?» Je dis « Ouais ». Donc je n'imaginais pas la portée que ça avait hors des frontières de la Guyane. Bien sûr, le groupe a déjà participé à des manifestations. Festival à Montréal, à New York. Voilà. Mais c'est une fierté pour moi, surtout... Malheureusement, il y a eu Gaston qui n'a pas pu assurer pour des raisons médicales. D'ailleurs, je lui fais plein de salutations de ma part et de celle du groupe aussi. On pense souvent à lui. Et on lui souhaite un prompt rétablissement. D'ailleurs, il nous a rendu une petite visite inopportune chez Paulina. Et c'était assez émouvant pour l'ensemble du groupe. Alors, Joël, en fait, tu es dans ton domaine en tant que Caribéen, amoureux de la musique. On parle de Biguine, de Majorca. Tu sais, ça coule dans tes veines aussi. Effectivement, moi j'ai été élevé par mes grands-parents en Martinique et j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère et un grand-père mélomanes. Donc tout ce qui était Léona Gabriel, Alexandre Stelio, Max Rancé, effectivement j'ai grandi avec cet univers que j'ai développé par la suite quand je suis parti faire des études artistiques pour me former en tant que chanteur. Et jusqu'à présent, ça fait partie aussi de ma bibliothèque musicale. Bien sûr. Voilà. Alors j'espère qu'on aura des extraits de Paulina, notamment en live, en régie. Vanessa. Et l'après-mécène, quand le carnaval sera terminé? L'après-mécène, en fait, il n'y a pas d'après-mécène parce que moi, je travaille de façon continue. Des fois des duos, piano-voix. Voilà, je travaille notamment avec des personnes comme Denis Lapassion, Régine Lapassion. Je continue à me former malgré plus de 20 ans de chansons. Je continue toujours à me former en école. Ça s'appelle de l'humilité, ça. C'est du travail. Pour moi, c'est exactement comme si c'était une voiture, quoi. Il faut avoir une révision continue. Si on veut la garder le plus souvent possible, et surtout que la voix est un instrument qui est très fragile. Exact. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, l'après-mécène, il y a une préparation de l'album de Joël Zorobabel qui est en train de se terminer. C'est un album sur lequel je suis depuis plus de 5 ans, que je travaille en collaboration avec Kali, avec qui je fais des scènes aussi. Donc voilà. On va y revenir. Allez, un petit extrait des mécènes chez Paulina. Ça fait toujours du bien, n'est-ce pas? On y va. Vous pas avec ça grive chant, mais ici à même évidence cette chose. Merci. En tout cas, ça sera le rendez-vous des mécènes dès demain. Appel à les Blue Stars chez Nana, les mécènes chez Paulina.
Quels sont les retours, Joël? Qu'est-ce qu'on est déjà venu te dire? Le public, parce que je connais le public chez Paulina, même chez Nana, lorsque les nouveaux arrivent, ils sont scrutés. On les regarde. On regarde si ça chante bien, on regarde s'ils sont dans le coup. Les chanteuses, on regarde si elles ont de belles robes, ça y va. Mais pour les chanteurs, on regarde. C'est quoi les retours? Pour l'instant, de bons retours. Ouais. J'ai pas à me plaindre. Je suis quand même très étonné de ce nombre important de retours. Parce que passer après une personne comme Gaston Émigré, c'est un sacré challenge, comme je le disais. Et effectivement, on est très scruté quand on est sur scène. Le public guyanais est un public de connaisseurs et il s'est décelé, ça a été le cas pour moi, ça a été aussi le cas pour Myrna, c'était aussi le cas pour Eric et il t'en dira plus. Oui, Eric, mardi. Mais ça se passe bien et puis c'est bien d'avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que la critique fait avancer. Donc moi, pour l'instant, on a de bons retours, donc ça va. Très bien, voilà pour Joël Zorobabel, c'est le mercato d'hiver. Pour ceux qui n'ont pas encore mis les pieds et qui n'ont pas encore fait leur entrée, que ce soit chez Nana ou chez Paulina, vous avez vu, il y a quelques nouveautés ici et là. Et chez les mécènes, 3 nouveautés quand même. Myrna, Eric Bonheur et Joël Zorobabel à suivre donc dès demain soir chez Paulina. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci Joël. Merci à toi Gilles et merci à l'équipe d'ATG. Exact. Et puis un grand bonsoir à tous les téléspectateurs. Et puis je fais un petit coucou du côté de la Martinique et de la Guadeloupe. On regarde aussi ATG. Tout à fait, sur le canal SAT, le canal 29. Voilà, et puis bien sûr les caméras d'ATG avec Joanne Manus et Rudy Maurice dans toutes les soirées. Ne vous inquiétez pas, toutes les soirées, vous verrez ça dès lundi soir sur Vaval Show. Bon week-end Vanessa. Merci à vous aussi. Travail, repos? Les deux. Les deux, d'accord, très bien. À demain chez Paulina. Bonne soirée, BFM sans plus tarder et Dom Laquezot juste après. Bon week-end à lundi, ciao, ciao. Havaianas vous a présenté le rendez-vous de l'info.